Salut à tous les amis, c'est Léo la Suderie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais répondre à vos questions. Il y a quelques jours maintenant sur Instagram, je vous avais demandé de me poser n'importe quelle question qui vous passait par la tête et que j'allais y répondre aujourd'hui en vidéo. Donc on va se rendre sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si tu ne le suis pas, il s'affiche juste ici et puis on va répondre à vos questions. C'est parti, je me suis pas encore spoilé donc je vais découvrir ça en même temps que vous. Allez, c'est parti. Première question. Tu préfères la moto ou le vélo? De notre ami Ten de Table. Alors là, il commence fort. C'est une question assez difficile, mais c'est vrai que bon, quand je regarde à la télé par exemple, je préfère regarder la moto parce que bon, je trouve ça quand même relativement plus intéressant puisqu'il y a de l'action, il y a tout ce genre de choses, il y a de l'adrénaline aussi, même quand on regarde derrière notre écran. Et pour le pratiquer, je pense que, et même c'est sûr, vu mon état de forme actuel et ce qui m'est arrivé, je vais préférer pratiquer du vélo tout simplement puisque bon, on le sait, ça comporte des risques si je venais à refaire la moto. Donc je préfère le vélo pour le pratiquer, pour le regarder la moto. J'espère que j'ai répondu à ta question. On passe tout de suite à la deuxième. Donc pour la deuxième question, comment gères-tu les moments de déprime? Alors ça c'est une très bonne question de la part de Jeanne. C'est vrai qu'il peut avoir des coups de moins bien, même pour moi. C'est vrai que mon histoire, vous n'en connaissez que ce que je veux bien vous raconter. Et c'est vrai que des fois il peut avoir des moments un petit peu plus mous, j'ai envie de dire. Et j'essaie de relativiser tout simplement. Je relativise puisque comme je le dis souvent dans mes vidéos, il y a très peu de monde qui ont la chance de vivre ce que je vis. Voilà, un paraplégique qui remarche, c'est vraiment quelque chose d'assez insolite et qu'on a rarement l'habitude de voir. Donc je relativise en me disant ça, que j'ai énormément de chance malgré mon malheur, hein. Puis je me dis que je ne suis pas le plus à plaindre et c'est le cas. Et puis en général ça passe très rapidement déjà puisque quand je vais sur les réseaux, ensuite j'ai juste à lire quelques-uns de vos messages et puis ça me redonne le sourire pour la journée. Donc voilà, je dirais que les moments de déprime, il n'y en a pas tant que ça puisque bon, j'ai énormément de chance, hein, je ne cesse de le dire. Et puis pour terminer sur ta question, Jeanne, je dirais que pour pallier à ça et pour relativiser un maximum, tu n'as qu'à te dire que la vie donne ses plus durs combats à ses plus solides soldats et puis tout ira mieux. Alors un petit ami ou une petite amie, pour moi ce sera une petite amie, et oui j'en ai une, et vous avez sûrement dû la voir dans une de mes vidéos, je ne vous dirai pas laquelle, je vous laisse chercher un petit peu, mais c'est vrai qu'elle n'est pas très présente sur les réseaux sociaux, mais par contre elle m'aide beaucoup, que ce soit dans mes vidéos, pour trouver des idées, pour les tournages, tout ça. Donc voilà, et puis j'aurai certainement l'occasion de vous en dire un petit peu plus, puisque je vais préparer une vidéo justement, qui sortira très prochainement sur les backstage un peu de mes tournages vidéo, voilà comment je m'organise, tout ça, et puis vous verrez aussi son rôle qu'elle a dans la création de mes contenus. Alors là je viens de balayer très rapidement et c'est vrai qu'il y a des questions très intéressantes qui vont arriver, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Mais on continue encore une fois avec une question de Léa qui me demande une question par rapport à mon régime alimentaire. Donc mon régime alimentaire, il n'y en a pas spécialement, même pas du tout je dirais, puisque comme vous le savez, j'ai perdu énormément de poids, donc j'essaie de manger un maximum et un petit peu de tout, voilà, pour essayer de récupérer un maximum de masse et de masse musculaire, hein, avant tout. Donc j'en ai pas spécialement, mais le seul mot d'ordre c'est manger un maximum et en grande quantité. Et ensuite on a une question en rapport avec mon accident, donc voilà, où on me demande qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi l'accident. Et en fait voilà, pour faire simple et pour faire rapide surtout parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent ce qui s'est passé. En fait j'étais à l'entraînement, voilà, régade, j'ai fait une erreur de pilotage sur un saut, je suis passé sur l'avant et malheureusement j'ai atterri sur la tête, et ce qui a engendré voilà une paralysie de 80% de mon corps. Mais bon, aujourd'hui comme tu peux le voir, je remarche et tout va pour le mieux malgré quelques séquelles. Et on arrive sur une question de Thomas, voilà, Thomas qui me demande: est-ce que tu profites plus de la vie depuis ton accident? Eh bien la réponse est oui, vous vous en doutez, puisque après ce qui m'est arrivé, c'est vrai qu'on se rend compte de beaucoup plus de choses sur la vie. Ma vision a totalement changé et je profite de beaucoup plus de choses. Voilà, même un jour où je vais faire des activités qui me plaisent plus ou moins, et bien je vais toujours avoir le sourire puisque comme je vous l'ai dit déjà, j'ai la chance d'être debout, donc ça déjà c'est un bonheur immense. Donc rien que pour ça, je profite énormément de la vie et je ne me prends plus la tête, bien qu'avant je ne me prenais pas la tête non plus, mais là franchement voilà, on a vraiment passé un cap aussi là-dessus, et voilà, je profite de la vie à fond et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Alors ensuite on passe sur une question encore très intéressante qui est: pourquoi tu ressens plus tes problèmes de spasticité quand tu cours
quand tu fais du vélo? Eh bien la réponse est assez simple finalement. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'avais déjà expliqué qu'est-ce que c'était la spasticité voilà, dans une de mes vidéos. Donc en fait c'est une contraction involontaire du muscle. Et pourquoi ça intervient plus quand je cours que quand je fais du vélo? Eh bien en fait c'est que... Non mais en fait je vais vous montrer ça de suite, vous allez mieux comprendre. Donc on se retrouve sur mon vélo d'appartement, voilà pour que je vous explique pourquoi la spasticité ne se déclenche pas sur mon vélo contrairement à la course. Eh bien tout simplement c'est que comme vous pouvez le voir, les mouvements sur le vélo sont répétitifs et circulaires. Donc finalement, eh bien, il n'y a pas de choc sur mes muscles. Donc la spasticité ne se déclenche pas. Or quand je cours, eh bien vous le savez, quand on court, voilà, il y a des chocs, il y a tout ce genre de choses. Et la spasticité se déclenche. Donc voilà, j'ai la chance que quand je suis sur le vélo, elle me laisse tranquille. Et puis voilà, c'est tout simple. Et en tout cas, j'espère que vous avez compris. On peut passer tout de suite à la question suivante. Alors on continue tout de suite avec la question de Matt Fouché qui me demande si je serai là pour le Kenny. Donc le Kenny qui est le Kenny Festival, ça a lieu chaque année. En fait c'est un rassemblement de motos et quad le plus grand en Europe. Et c'est tout simplement aussi là où j'ai eu mon accident. Donc j'y étais l'an passé et je pense que j'y serai encore cette année. Donc si tu y es aussi, on aura certainement l'occasion de se voir. Alors on continue tout de suite avec la question de Corentin qui me demande quelle a été la première sensation que tu as eue en remarchant. Eh bien c'est vrai que c'est une sensation assez unique puisque c'était un mélange entre la joie mais aussi beaucoup de concentration puisque quand j'ai remarché pour la première fois dans les bars, c'est vrai que la concentration elle était vraiment à son maximum. Donc j'étais plus concentré que joyeux sur ce moment-là, mais c'est vrai qu'une fois qu'après je me suis réassis et que j'ai réalisé ce que j'avais fait, là j'étais vraiment... C'était vraiment une grande victoire, c'est indescriptible ce genre de sentiment. Et là, franchement, c'est vraiment le moment où je me suis dit, ok, donc je suis pas sorti d'affaire, mais là, franchement, j'ai passé un cap et je suis vraiment sur la bonne voie. Puis voilà, c'est quelque chose d'assez difficile à décrire, donc voilà, j'essaie de vous retransmettre un petit peu ce que j'ai vécu. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre, mais au moins vous avez un petit peu mes retours et c'est l'essentiel et j'espère que ça en motive certains. En tout cas, on peut passer à la question suivante. Alors ensuite on a une question de Sacha, mon cousin, qui me demande quelles sont mes ambitions pour le vélo. Alors mes ambitions pour le vélo, c'est de progresser avant tout et puis d'en faire un maximum puisque c'est hyper bénéfique pour ma rééducation. C'est vrai que ça m'apporte beaucoup, tant au niveau du plaisir que pour ma récupération. Et j'essaie d'en faire le maximum malgré là ces derniers temps il fait pas très beau donc il est plus souvent dans le garage que dehors. Mais cet été je compte bien en faire un maximum, voilà, enchaîner les kilomètres et prendre un maximum de plaisir, c'est le maître mot. Et après pourquoi pas faire des compétitions, mais ça sera à l'avenir et pour l'instant ce n'est pas dans mes objectifs. Et puis ça me permet aussi de passer de super moments avec ma famille puisque ils me suivent quand je vais faire du vélo, donc franchement on passe de super moments et puis voilà, c'est un chouette loisir. Et ensuite, on passe à une question de ma grande aventure qui est quels sont tes passe-temps en dehors du sport et des réseaux sociaux? Alors, mes passe-temps en dehors du sport et des réseaux sociaux, c'est vrai que déjà, c'est des choses qui me prennent énormément de temps. Donc, finalement, à côté, il me reste plus beaucoup de temps. Mais en dehors de la rééducation qui me prend quand même plusieurs heures par jour et les réseaux sociaux où ça comprend aussi le tournage, le montage de certaines vidéos, il me reste plus beaucoup de temps. Mais ce temps-là, je l'utilise aussi pour me reposer puisque c'est hyper important dans ce genre de pathologie. J'ai déjà pu vous le dire dans certaines de mes vidéos, mais ça me permet aussi de bien récupérer, c'est vraiment important. Mais voilà, en dehors de ça, j'aime bien, aller me promener tout simplement, voilà, prendre l'air, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Alors ensuite, on a une question de Marjorie qui me demande tu te vois comment dans 2, 5, 10 ans, que ce soit sur le côté pro et perso? Eh bien je ne sais pas, franchement je suis pas du genre, et encore plus avec ce qui m'est arrivé, à me projeter dans les années puisqu'on sait que du jour au lendemain tout peut basculer et tout peut changer. Donc je vis surtout au jour le jour et je me fixe des objectifs voilà, assez à court terme, bien que j'ai des rêves, j'ai des ambitions aussi, mais je me focus pas là-dessus et je préfère voilà, prendre petit à petit et accomplir certains objectifs pour au final voilà, construire ce que j'avais comme ambition. Et puis je crois qu'en plus c'est le moment idéal pour vous faire part de mon annonce. Je vous l'avais dit en début de vidéo, voilà, je vous la fais maintenant. Pour ceux qui sont encore là, je voulais vous annoncer que pendant un mois, donc je vais faire des vidéos 2 fois par semaine. Donc ça sera le dimanche à 18 h,
comme d'habitude, plus le mercredi à 18 h. Voilà, j'ai vraiment envie d'essayer ce format de 2 vidéos par semaine. Donc je me laisse un mois voilà, pour essayer, pour voir aussi les résultats, vos retours, si c'est quelque chose qui vous plaît ou alors si vous préfériez le rythme d'avant. Donc voilà, je me laisse un mois entre le 23 mai et le 20 juin pour vous faire 2 vidéos par semaine. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai plein d'idées, j'ai aussi pas mal de vidéos en stock que je vais vous sortir. C'était l'annonce de cette vidéo. On va continuer avec les questions, donc restez bien encore avec moi. Dites-moi en commentaire voilà, si c'est quelque chose qui vous tente. Et ensuite, on continue avec une question de Lubin qui me demande c'est quoi ta plus grosse course de motocross? Alors, je pense que c'était le motocross international de La Capelle-Marival. Franchement, là, c'était un gros terrain avec des gros sauts, un très beau tracé et puis surtout des très bons pilotes. D'ailleurs, certains d'entre eux évoluent aujourd'hui en championnat d'Europe, voire en mondial. Donc, il y avait vraiment un gros niveau et je peux vous dire que j'étais pas serein au départ. Mais bon, j'en garde un super souvenir. Allez, question suivante avec une question de mon pote Yann. Tu avais perdu plus de 10 kilos, as-tu repris ton poids de forme? Alors c'est vrai que j'ai perdu énormément de poids, j'ai pu l'évoquer dans plusieurs de mes vidéos. J'étais passé de 68 kilos à presque 55. Donc franchement voilà, j'avais perdu énormément de poids et bien dû à ma rééducation puisque comme j'ai pu vous le dire, ça me puisait énormément en énergie et donc je puisais dans mes réserves tout simplement. Et aussi à cause de la fonte de mes muscles puisqu'en restant en fauteuil un certain temps, les muscles ils rétrécissent à vitesse grand V. Donc est-ce que j'ai repris un poids de forme aujourd'hui? La réponse est non puisque bon, j'ai repris seulement 2 kilos. Je me suis pesé tout à l'heure, je fais que 57,5. Mais bon, petit à petit c'est quelque chose qui va revenir. On croise les doigts mais avec le temps ça ira. Bon les amis, on va terminer avec 2 dernières questions. Je ne peux pas répondre à toutes malheureusement puisque vous avez été très nombreux à m'en poser, ça fait extrêmement plaisir. Et pourtant je vous avais laissé seulement de lundi 21 h jusqu'à mardi midi. Mais bon, c'est plus que je ne pensais, mais ne vous inquiétez pas. Celles auxquelles je n'ai pas répondu, je les laisse de côté. Voilà, je les ai enregistrées et puis ça me permettra d'y répondre dans une autre vidéo de ce genre. Pourquoi pas? En tout cas, ne vous inquiétez pas, vous aurez réponse à votre question un jour. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire et puis je peux aussi vous répondre en commentaire. Alors là franchement c'est une question qui mérite réflexion puisque je n'y avais jamais pensé avant et c'est vrai que je pense avoir ma réponse là-dessus puisque moi je suis quand même quelqu'un qui va de l'avant. Voilà, j'ai beaucoup de projets et j'ai mis en place beaucoup de choses depuis mon accident. Donc c'est vrai que revenir en arrière, c'est pas trop dans mon tempérament et malheureusement je sais qu'il y en a qui vivent des drames comme j'ai pu le vivre et même encore pire et qui malheureusement, et je le comprends tout à fait, mettent du temps à s'en remettre et préfèrent regarder leur passé que de se focaliser sur leur futur et mettre en place de nouvelles choses. Et c'est vrai que c'est un cap à passer et je pense que ça fait partie aussi de l'acceptation. Donc c'est vrai que c'est une question assez difficile à répondre. Et on passe tout de suite à la dernière question qui est celle de Léna qui me demande combien as-tu de motos au total? Donc vous le savez, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, en ce moment j'en ai qu'une seule, c'est une pocket bike voilà, qui me sert maintenant de décoration en dessous de ma télé. Donc voilà, c'est bien sympa. Mais avant celle-là, j'en avais eu 13 au total. J'avais eu la chance, grâce à mes partenaires et à mes parents surtout, de pouvoir en changer chaque année pour mes compétitions, mes entraînements, tout ça. Donc ce qui fait qu'au total, à 18 ans, j'avais eu 13 motos. Et pour la petite coïncidence, certains en verront un signe là-dedans, mais j'ai eu mon accident avec ma 13e moto. Donc voilà, on termine sur ça en tout cas. J'espère que cette petite foire aux questions FAQ, comme les youtubeurs l'appellent, vous aura plu. En tout cas, j'ai bien aimé répondre à vos questions. C'est vrai que je n'ai pas souvent l'occasion de le faire en public du moins puisque je le fais très souvent en privé voilà quand vous me posez certaines questions. Donc voilà, j'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire bien sûr. Et puis moi je vous dis à mercredi 18 h avec une nouvelle vidéo. C'était Léo Lasudry, merci de m'avoir regardé.